Amen. 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 Asseyez-vous, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Amen. Franchement, mercredi, par la grâce du Seigneur, nous avons introduit cette parole pour montrer au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, qu'à un certain moment de la vie, il faut savoir prendre des décisions. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a les oreilles dociles. C'est quelqu'un qui a un cœur exercé à écouter la parole. Un enfant de Dieu a plusieurs qualités. Parce que, autrefois, il était un rebelle. Maintenant, il ne l'est plus. Un rebelle, c'est quelqu'un qui conteste ce qu'on lui dit, ou l'ordre établi, ou la parole établie. Lui, il la conteste. Il la rejette. Non, un enfant de Dieu ne peut pas être un rebelle. Non. On ne peut pas trouver dans le cœur d'un enfant de Dieu la rébellion. La Bible dit clairement que toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont justes. Amen. Elles sont vraies. Oui. Est-ce que vous vous rappelez encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13, l'apôtre Paul commence un peu plus haut en disant « J'ai été pour chacun de vous comme un père, vous exhortant, vous suppliant, vous demandant au nom du Seigneur Jésus-Christ, chaque jour l'exhortation. » On exhorte qui? Les enfants de Dieu. L'exhortation, ce n'est pas pour la terre, ce n'est pas pour le monde entier, non. L'exhortation, c'est pour les enfants de Dieu. Quand Dieu envoie l'exhortation, c'est pour les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu reconnaîtront la voix de Dieu. Ils reconnaîtront la parole de Dieu. Et au verset 13, l'apôtre Paul dit que la parole que nous vous avons prêchée, si vous la croyez comme étant la parole de Dieu, et non la parole d'un homme, vous pouvez rejeter la parole d'un homme comme vous voulez. Dieu ne viendra pas vous reprocher. Dieu ne vous jugera pas un jour pour avoir rejeté la parole d'un homme. Non. Non. Dieu ne vous le reprochera même pas un seul jour. Mais Dieu vous tiendra pour responsable le fait de rejeter ce qui sort de sa bouche. C'est ça. C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Il dit, si vous la reconnaissez comme étant la parole de Dieu, croyez-la. Amen. Aimez-la. Mettez-la en pratique. C'est la seule condition que cette parole travaillera en vous. C'est ça. Produira du fruit. Parce que vous l'acceptez. Parce que vous l'aimez. Parce que vous la gardez. Et le Seigneur lui-même a dit dans Jean 14. Non, c'est Jean 14 ou Jean 15? C'est Jean 15. Attendez. Il ne faut pas que je vous donne une fausse référence. Je pense que c'est Jean 15. Ou 14, c'est possible. Non, c'est Jean 14. Excusez-moi, c'est Jean 14. Dans Jean 14, nous avons deux versets. Le verset 15, la Bible dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit. Si vous aimez Dieu, gardez ce que Dieu vous dit. Gardez ce que Dieu vous recommande. C'est ça.
verset 24. C'est lui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. L'apôtre Paul a dit la même chose. Je viens de vous donner la référence. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Si vous reconnaissez que cette parole vient d'un homme, là vous avez plein droit de la rejeter. Oui. Vous pouvez même prendre un marteau, la massacrer. Mais si vous reconnaissez que c'est la parole de Dieu, et que vous vous contentez de la rejeter, alors Dieu vous redemandera des comptes. Dans Deutéronome, au chapitre 29, dans Deutéronome au chapitre 29, vous êtes là? Oui. Bon. Nous sommes au verset 19. Que personne, écoutez bien, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Oui. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Oui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Amen. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Vous pouvez lire le reste. Que personne ne s'imagine qu'il aura la paix en bafouant la parole de Dieu, en sabotant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu de côté, en la rejetant. Parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon qu'il est tellement patient. Sa bonté dépasse les limites acceptables. Sa patience va au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est ça. Dieu nous tend toujours la main. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Dieu tendant toujours la main. À qui? Aux rebelles. À ceux qui se rebellent à la parole. À ceux qui s'opposent à la parole. Dieu, malgré leur rébellion, Dieu continue à tendre la main. Le Dieu de Moïse ne patientait pas. Ça, vous le savez, non? Le Dieu de Moïse ne patientait pas. Il n'a même pas donné l'occasion à la bande de Corée de se repentir. Non. Il a dit, ok, vous avez choisi, très bien, mettez-vous de votre côté. Le Dieu de Moïse, j'allais dire, n'était pas bon. Oui. Il était sévère.
trompé une seule fois, la sentence tombait. Rappelez-vous d'Uri. Cet homme était un homme de bonne foi. Ce n'était pas un malfaiteur. Il était animé de bonne foi. L'arche de l'Éternel allait tomber, allait se renverser. Cet homme s'approche auprès de l'arche, saisit l'arche pour l'empêcher de tomber. Je ne sais pas si vous comprenez l'acte posé par cet homme. C'est comme si un jour tu te retrouves quelque part et que les gens sont en détresse. Tu mets la main à la poche, tu sors un billet et tu sauves quelques personnes qui étaient en détresse. Et la personne qui était en détresse, recevant le billet, te renvoie une claque au visage. Mais tu vas dire, mais attendez, mais j'ai fait quand même bien, non? Je l'ai aidé. Mais pourquoi il me frappe? Pourquoi il me rend la monnaie de singe? Je suis sûr que Uri, s'il était encore vivant, il pouvait se poser cette question-là. Usa. C'est Usa. Voilà. Je suis en train de me dire, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Uri, c'est l'autre côté. Voilà, très bien, merci. Usa, s'il était vivant, il allait se poser la question, mais qu'ai-je fait de mauvais? Son seul tort, c'est avoir torpillé la parole de Dieu. Mais vous allez me demander, mes frères, mais pourquoi? Mais il sauvait l'arche. Non. Il n'en avait pas le droit. Il ne faisait pas partie des Lévites. Il n'était pas de la famille des Lévites. Il n'était pas sacrificateur. Laisse l'arche tomber, ce n'est pas ton problème. C'est ça. Ne viens pas avec ta bonne foi. Chez Dieu, la bonne foi ne compte pas. Ouais. Chez Dieu, c'est l'obéissance, point barre. Croire ce que Dieu dit, aimer ce que Dieu dit, mettre en pratique ce que Dieu dit. La crainte de l'Éternel, c'est même le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est même le début de la foi chrétienne. Dans Hébreux au chapitre 10, retournons, prenons un verset, deux versets. Verset 26 et verset 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je vous ai donné juste une petite explication de signification du mot rebelle. Dieu dit, toi tu dis non. Moi je ferai ce que bon me semble. Nous venons de le lire dans Deutéronome chapitre 29. Qu'une telle personne qui s'imagine qu'en rejetant la parole de Dieu, elle aura la paix. Non, la Bible est claire. Tu n'auras pas la paix. Après avoir rejeté la parole, tu n'auras pas la paix. Parce qu'il y a toujours un châtiment réservé aux rebelles, à ceux qui rejettent la parole de Dieu. Dans Deutéronome au chapitre 1er, il y a plusieurs versets qui parlent de la rébellion.
Dans Deutéronome au chapitre 1er, nous prenons le verset 26. Alors, pour celui qui n'a pas appris le subjonctif présent, c'est son problème. C'est marqué là. Verset 26. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Si vous voulez connaître commencer par le commencement, c'est ce qui est arrivé à Israël, à Kadesh Barnéa. Ils se sont rebellés contre Dieu, contre la parole de Dieu. Lisez tout le reste quand vous aurez le temps. Au verset 43, je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Quelle audace! Dieu te dit non, toi tu dis moi je ferai ça. Donc tu entres en rébellion avec Dieu. Tu entres en contradiction avec Dieu. Tu te positionnes comme quelqu'un qui contredit Dieu, qui rejette ce que Dieu dit. Dans Ézéchiel au chapitre 12, non, prenons d'abord un autre verset, toujours dans Deutéronome, au chapitre 9. Le Seigneur connaît tout. Oui. Au verset 24, il dit ceci. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. C'est grave. Ça dit que c'est des gens qui ne veulent pas changer. Qui ne veulent pas se repentir. Depuis le début, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours rebelle. Il ne veut pas changer. Il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas revenir à l'ordre. Et il dit, j'aurai la paix malgré que je ferai ce que les penchants de mon cœur me donnent. Non, il n'y a pas de paix. La paix, c'est quand on s'est réconcilié avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir la paix si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tu auras toujours du trouble. Ta conscience sera toujours chargée. Et tu vas même manquer du sommeil la nuit. Prenons Ésaïe au chapitre 30. Voilà ce que les rebelles font. Ésaïe au chapitre 30. Où est-ce que je suis? Attendez, il faut que je trouve le verset. Attendez, c'est pas ce verset que j'ai cherché. C'est pas ce verset, je ne sais pas si je vais le trouver. Non. Je pense que c'était dans
Dans Isaïe 30, ce n'est pas celui-là. C'est pas grave. Prenons un autre verset. Jérémie, le chapitre 3. Ah là là, j'ai pensé que j'avais la bonne référence, mais bon. Si ça arrive, ça revient, je vous le donnerai. J'aurais bien voulu vraiment lire ce verset. Allons dans Jérémie au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 11. Ça, c'est la parole adressée au peuple de Dieu. Dieu tient beaucoup à donner des conseils à ses enfants. C'est ça. Ça lui tient à cœur. Et au verset 11, la Bible dit, l'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers les septentrions et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Amen. Alléluia. Amen. Reviens. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Amen. Amen. Et après, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit revenez. Revenez parce qu'il est bon. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Revenez parce qu'il est bon. Revenez parce qu'il est encore patient. Revenez parce qu'il est plein d'amour. Revenez parce qu'il est miséricordieux. Revenez parce qu'il connaît que tu es rebelle. Il sait. C'est pour cela qu'il te parle. Dans Proverbe au chapitre 22. Proverbe au chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 17 et nous irons jusqu'au verset 21. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Amen. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Alléluia. Amen. Je veux t'instruire aujourd'hui. Pas demain, pas hier, aujourd'hui. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 3, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner les choses sûres, C'est vrai. des paroles vraies? Amen. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Amen. Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui
qui t'envoie. Alléluia. Amen. En recevant la parole qui est vraie, en la croyant parce qu'elle est vraie, elle produira en nous des œuvres qui sont aussi vraies. Parce que chaque semence se reproduit de la même manière. Quand vous avez planté un grain d'haricot, vous ne pouvez pas espérer récolter du riz. Ah, ça ne va pas, ce n'est pas la même nature. Toutes sont des semences, mais ce n'est pas la même nature. C'est ça. Quand tu as mis en terre un grain d'haricot, tu ne vas pas espérer récolter le maïs. Ah non, ce n'est pas la même nature. Quand on a sémé la foi, on récolte la foi. C'est ça. Mais quand on a semé l'incrédulité, on récolte aussi l'incrédulité. Les effets de l'incrédulité. Il y a aussi d'une part les effets de la foi et de l'autre part les effets de l'incrédulité. C'est ça. Il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? Dieu a déjà mis par écrit. Voilà. Ce livre est un livre d'alliance. C'est un livre d'entente. Si vous ne comprenez pas le mot alliance, écoutez, c'est un livre d'entente. C'est un livre de réconciliation. C'est un livre de la grâce de Dieu. Dieu te tend la main, il te dit, tu n'as qu'à écouter les conseils. C'est tout. Écoute les conseils de Dieu. Proverbe au chapitre 8. Nous revenons à Proverbe au chapitre 8. Verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Amen. Et n'ont rien de faux ni de détourné. Amen. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Oui. Elles sont droites pour ceux qui ont trouvé la science. Oui. Maintenant, écoutez le verset 10. Préférez mes instructions à l'argent. Amen. Et la science à l'or le plus précieux. Au verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Amen. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Au verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Oui. Dieu est le plus grand spécialiste de tous les conseils. Il dit, n'ai-je pas déjà mis par écrit des bons conseils à te donner? C'est déjà écrit. Tous ces versets, c'est des versets que vous avez déjà entendus plusieurs fois. C'est déjà écrit. Au chapitre 1er, Proverbe. Nous lisons à partir du premier verset. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Écoutez. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens. De justice, d'équité et de droiture. Amen. Dieu donne des conseils de bon sens. À qui? Aux insensés. À qui? Aux rebelles. Pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Pour donner aux simples du discernement. Si tu t'humilies, Dieu te donne le discernement. Amen. Si tu t'enorgueillis, Dieu te met de côté.
Nous l'avons lu, non? J'aime ceux qui m'aiment. C'est vrai. Dieu est conséquent. Il aime ceux qu'il aime. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Au verset 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement même de la science. Amen. C'est même le début de la foi chrétienne. C'est même le commencement de la base. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons le butin de nos maisons. Non, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Détourne ton pied de leur sentier. Amen. Somme au chapitre 1er. Il n'a que 6 versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Oui. qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. Heureux l'homme, le croyant, qui n'écoute pas les conseils des pécheurs, les conseils des païens, mais son oreille est exercée à écouter les conseils de Dieu. Amen. Car tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Oui. Ça donne de l'intelligence. Ça donne le discernement. Ça crée en nous la crainte de l'Éternel. Il dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Parce que le monde te miroite. Le monde te fait des propositions. C'est le diable qui est derrière. Mais le diable ne te dira pas les conséquences. Non, il ne te dira pas les conséquences. Il va te faire miroiter. Il l'a fait à Ève dans le jardin d'Éden. Il ne lui a pas dit ce qui allait lui arriver. Le diable savait ce qui allait arriver à Ève. Il savait. Mais il ne lui a pas dit. Dieu avait dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez certainement. C'est-à-dire, vous serez séparés d'avec Dieu. Ce n'était pas la mort physique. Vous devrez être séparés avec Dieu. Quand on n'est pas avec Dieu, on est déjà mort, même si physiquement on vit. C'est ça. Ah bah oui. Quand on n'est pas avec Dieu, on est déjà mort. L'apôtre Paul parle des morts. 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de morts et beaucoup d'handicapés. Ce n'est pas des gens qui sont dans les sépulcres, non. C'est des hommes vivants, des femmes vivantes, mais qui sont déjà séparés avec Dieu. Il dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez certainement. Dieu les a chassés du jardin. Le diable savait. Quand Dieu les
sortir du jardin, le diable a frotté les mains parce qu'il a atteint son objectif. Mon fils, n'écoute pas les conseils des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des moqueurs. Sur la voie des pécheurs. Ne suis pas leurs choses. Ne suis pas leurs pensées. N'accroche pas à leurs pensées. Ce qu'ils te proposent, ce sont des pièges. C'est ça. Si tu tombes là-dedans, tu vas voir les conséquences après. Il dit, mon fils, détourne ton pied de leur sentier. Car leur mal, verset 16, court, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause de la perte de ceux qui s'y livrent. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. C'est ça. Il y a un verset, je pense dans 1 Pierre. Attendez que je le trouve. Je ne sais pas ce que signifie, mais je le vois. Non, c'est dans Jacques. Ouais. Ça doit être dans Jacques. Est-ce dans Jacques? C'est pas dans Jacques. J'étais sûr et certain que c'était dans Jacques. Attendez. Peut-être dans Jacques. Non. Ne fais pas venir. Alors, je commence à avoir l'idée du verset que je cherche. Je vais vous donner l'idée, comme ça vous m'aidez à le trouver. Est-ce dans Jacques? Alors, l'idée c'est quoi? Alors, bon, moi je ne le trouve pas, alors vous allez m'aider alors. C'est un verset qui... Attendez. Bon, merci, je l'ai trouvé. C'est dans Jacques. Moi je l'ai cherché ailleurs et il était caché ici dans Jacques. Bon, Jacques au chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 13. Écoutez bien. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Dieu n'est pas un tentateur. Dieu ne tente personne. Il est écrit dans Matthieu chapitre 15 que ceux qui souillent l'homme
ce n'est pas ce qui entre. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de lui. C'est ce qui est en moi qui me souille. Les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les mauvaises inspirations ne viennent pas d'ailleurs, ils sont en moi. C'est ce qui souille. Alors la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Oui. Alléluia. Oui. C'est ce qui est en moi qui me détruit. Dans nos coutumes, il y a aussi un proverbe qui dit l'insecte qui ronge l'haricot, le grain d'haricot, ne vient pas du dehors. Il est dedans. C'est ça. C'est celui qui ronge. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Amen. Alléluia. Amen. Là à parler, là à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous Amen. et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Oui, bien-aimés. Écoutons les conseils de Dieu. Pour qu'un jour, que tu ne puisses pas dire, ah, j'aurais voulu, j'aurais bien voulu, il aurait fallu que je fasse. Vous savez, c'est arrivé à quelqu'un. C'est arrivé à quelqu'un dans la Bible. Vous connaissez l'homme riche. L'histoire de Lazare avec l'homme riche. Cet homme-là faisait ce que son cœur voulait. La parole de Dieu, ça ne disait absolument rien. Si vous lisez l'histoire de cet homme, quand il se retrouve dans le séjour des morts, donne-nous les références, s'il te plaît, cherche-nous. De cet homme-là. Lazare et l'homme riche. Comme ça, je vais donner la référence, vous allez lire à la maison. Cet homme riche, de son vivant, la parole de Dieu, ça ne lui disait absolument rien. Mais à côté, il y avait Lazare qui manquait tout, mais qui était attaché à la parole de Dieu. Luc combien? 16. Ouais. Prenez Luc 16, allez lire Luc 16, vous trouverez l'homme riche et Lazare. Voilà pourquoi le proverbe dit, préférez mes instructions à l'argent. Hein? Le même désir, le même engouement que nous avons à chercher l'argent. Hein? On se réveille à 5 heures du matin. L'autre fois, papa Johnny me dit, frère, je vais me réveiller à 3 heures. Ah, tout ça pour aller chercher l'argent. C'est ça. Hein?
Nous dormons avec des réveils. Moi je mets 2 réveils. Et j'éloigne mes téléphones du lit. Quand ça sonne, c'est hors la portée de ma main. Parce que ça m'est déjà arrivé, ça sonne. Je plonge ma main, j'éteins. La main, elle est automatique. Elle éteint le réveil et je continue. Je mets de côté. Mais je ne mets pas les réveils pour le jour du culte. Le jour du culte, Nalamuka qui n'a retard. C'est vrai. Olamuka qui n'a retard. My God. Le jour du culte, il n'y a pas de réveil. Au téléphone, il y a Koufa qui n'a boutou. Mais pour le travail, réveil Zali. C'est vrai. Ah, frère, réveillons-nous. Oui. Réveillons-nous. Préférons les instructions de Dieu que l'argent. Mais si tu mets l'argent devant, vous ne savez pas, l'argent est un Dieu. La Bible l'appelle maman. C'est vrai. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre. Un jour, il faut décider. La Bible dit ceci. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et une fois le péché consommé, produit la mort. C'est ça. C'est ce qui est à moi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que chacun prie. Seigneur, enlève à moi toutes les mauvaises choses qui sont à moi. Des fois, nous ne savons pas prier. Nous faisons des prières inutiles. Nous demandons toujours à Dieu, Dieu donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi la maison, donne-moi ceci. Mais les mauvaises choses sont dans nos cœurs. Là, ne touche pas. Nous cachons de mauvaises choses dans notre cœur. Mais nous demandons seulement, Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça. Non. La parole que nous écoutons doit nous servir de leçon. Ne faites pas comme cet homme, allez lire, vous allez voir cette histoire-là, elle est drôle, cette histoire. Durant toute sa vie, il a mis de côté la parole, ça ne lui disait absolument rien. Un jour, il se retrouve dans le séjour des morts, c'est alors qu'il se rappelle que Abraham est son père. Il dit, Père Abraham. Ah, Abraham a kamoué. Ah, Naboumi tata na yo. Alors que tout est déjà consommé. Quand tu étais vivant, je n'étais pas ton père. Moi, je suis le père des croyants, de ceux qui croient. Pas le père des incrédules. Oh Père Abraham, s'il te plaît, trempe ton doigt dans l'eau et fais tomber sur ma langue ne fût-ce que quelques gouttes d'eau, car je souffre cruellement. N'attendez pas que ce soit trop tard. Il y a un verset. C'est quoi? Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'idées, mais les versets ne sont pas prêts. Il y a un verset, c'est dans le Proverbe. Oui, Proverbe chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 11. De peur que tu ne gémisses près de la fin. C'est trop tard déjà à cet endroit-là. Quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises, comment donc ai-je
correction. Amen. Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Nous avons lu tout à l'heure, c'est Proverbe combien? Et je vous donnerai des hommes qui vont, des bergers, voilà, des bergers, le mot que je cherchais. Je vous donnerai des bergers qui vont vous paître avec intelligence et sagesse. Quand la parole vous est prêchée avec intelligence et sagesse, vous la mettez de côté. Il dit, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisent. C'est cet homme-là. Il a dit, Père Abraham. Ah, Abraham s'est étonné. Tu es maintenant dans la souffrance. Tout est déjà consommé. Il n'y a plus rien à faire maintenant. C'est alors que tu reconnais. Ah, ça me fait penser à Matthieu 25. Plus tard, la porte est déjà fermée. Un groupe des incrédules arrive. Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous voici. Je ne vous ai jamais connu. Ils viennent toujours en retard. Même les gens du monde ont dit, battez le fer tant qu'il est encore chaud. N'attendez pas qu'il se refroidisse. Parce que quand il va se refroidir, il va durcir. Il ne sera plus malléable. La main de Dieu est encore tendue. Ne venez pas le jour où Dieu va retirer sa main. Dans Hébreu, cet homme va faire une bonne proposition à Abraham. Il dit, Abraham, Père Abraham, même si pour moi, je sais que pour moi c'est déjà fini, mais envoie des hommes sur la terre, qu'ils aillent attester ces choses à mes frères. Je n'aimerais pas que mes frères viennent ici, là où je suis. Moi, je suis déjà, c'est trop tard. Mais envoie des hommes vers mes frères qui leur attestent ces choses, que maintenant, croyez au Seigneur pendant que vous êtes encore vivants. Abraham leur dira, lui a dit, non, écoutez, ils ne croiront même pas, même si on envoie des morts. Ils ont des pasteurs là. Ils ont l'église. Ils ont les serviteurs de Dieu. Qu'ils commencent d'abord par écouter ces gens-là qui sont avec eux. Parce que lui, il proposait qu'on envoie des gens qui sont morts là. Non. Mais qu'ils commencent d'abord par écouter. Mais comment tu prétends croire Dieu, écouter Dieu? C'est lui qui vous parle de Dieu, vous ne l'écoutez pas. Comment quelqu'un peut-il dire qu'il croit en Dieu et qu'il rejette la parole qu'on lui donne? Alors, dans Hébreux chapitre 3, nous lisons et nous allons chanter dans la prière. Miséricorde insondable. Amen. Que chacune puisse demander à Dieu ce soir, Seigneur, enlève en moi des choses mauvaises. C'est ça. J'ai longtemps demandé des bonbons, des biscuits, des chocolats, des jambons. Maintenant, ce soir, je te demande, et soyez sincères, si tu es hypocrite, Dieu te voit, Dieu t'entend. Dieu sait que tu es hypocrite. Mettez la duplicité de côté. Soyez sincères. Dites au Seigneur, enlève à moi l'incrédulité. Enlève à moi la rébellion. Le rejet de la parole. Hébreux chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 12.
jusqu'au verset 19. Après, nous allons chanter miséricorde insondable. Prenez garde, frères. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Oui. Prenez garde. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 10. Exhortez-vous, conseillez-vous, entretenez-vous et donnez-vous de bons conseils. Des bons conseils, je peux donner quelques exemples. Un frère t'appelle. Ah, tu as entendu? Tel, il a parlé du mal de moi. Et puis toi tu dis, ah bon? Lui, c'est ses habitudes. Est-ce que c'est un bon conseil? Ce n'est pas un bon conseil. Dans le monde, on dit que tu as mis de l'huile sur le feu. Mais si tu dis, ma soeur, oh ma soeur, discerne seulement l'esprit qui est derrière notre soeur. Pardonne-la tout simplement. Voilà un bon conseil. Dis, exhortez-vous. Nuit et jour, tant que vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Exhortez-vous avec la parole de Dieu. Pas avec les conseils de vos ancêtres, mais avec la parole de Dieu. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, lors de la rébellion, la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Est-ce que vous avez compris? Dieu a déterminé la rébellion. Dieu n'a pas classé la rébellion en dehors d'Israël. Non. Les rebelles se sont trouvés au milieu d'Israël. Ne dites pas à un païen qu'il a rejeté la parole de Dieu. Non, un païen ne peut pas rejeter la parole de Dieu parce qu'il ne la croit pas. Il ne l'entend pas, il ne la reçoit pas. Vous n'avez pas demandé à un païen de respecter Dieu parce que lui, il n'aime pas Dieu. Il dit, ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, ils étaient au milieu d'Israël. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Amen. Ainsi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Seigneur, voilà la prière ce soir. Seigneur, enlève en moi l'incrédulité. Frère Branham a lu ces versets et il a prêché dans la parole. Parler est la sémence originale. Et dans plusieurs autres prédications, il dira, le péché, c'est l'incrédulité. Je vous ai parlé tout à l'heure. L'incrédulité produit l'incrédulité. C'est-à-dire que le péché, c'est le fait de rejeter la parole de Dieu. Quand tu as rejeté la parole de Dieu, les conséquences viennent. C'est le fruit de l'incrédulité.
Le mensonge, c'est le fruit de l'incrédulité. La haine, c'est le fruit de l'incrédulité. Donc, toutes ces choses qui se manifestent, qu'on trouve quelques-unes dans Galates au chapitre 5. Voici les fruits de la chair. C'est dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 19. Alors, aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreux 4, les 2 premiers versets, et nous chantons. Mettons-nous debout pour la prière. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Avez-vous entendu la parole? Est-ce que la parole peut-elle trouver quelque chose dans ton cœur? Est-ce que la parole peut-elle trouver une place dans mon cœur? Dites au Seigneur que ta parole trouve une place dans mon cœur. Pour qu'il y ait une place dans ton cœur, demande au Seigneur d'enlever tout ce qui n'est pas bon dans ton cœur. Tout ce qui contredit la Bible, tout ce qui contredit la parole. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur nous aide ce soir. Miséricorde insondable.